Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Ceci est la deuxième partie de la série intitulée Comment garder son sang-froid quand on est attaqué par le narcissisme. Dans la précédente vidéo, la première vidéo, nous avons commencé à explorer la question comment garder son sang-froid quand on est attaqué par le narcissisme. Nous avons vu les trois premiers aspects que nous pourrons utiliser, c'est-à-dire 1. Soyez vous-même, 2. Rappelez-vous que personne n'est supérieur à vous et 3. Soyez respectueux des autres. Maintenant, nous allons identifier d'autres aspects qui peuvent nous aider à garder notre sang-froid quand nous sommes attaqués par le narcissisme. D'abord, le point numéro 4, parce que dans la première vidéo, nous avons vu 3 points et j'ai dit qu'il y en avait 12 en total. Ici, le point numéro 4 s'intitule « Comprendre pourquoi certaines personnes cherchent refuge dans l'intimidation ou du moins en vous faisant du mal d'une certaine manière. » Pourquoi est-ce que le narcissique vous attaque en fait? Il faut comprendre ça. On sait que les gens intimident pour un certain nombre de raisons. Cependant, la raison la plus courante pour laquelle les gens ont recours à l'intimidation, eh bien, c'est qu'ils sont envieux de quelque chose que vous avez, quelque chose que vous représentez, quelque chose que eux n'ont pas. Ça peut être votre statut social, ça peut être votre richesse, votre intelligence, votre santé, votre bonté, votre beauté, les enfants, etc., etc. Ça peut être tout et n'importe quoi. Même vos cheveux, vos ongles, vos dents. C'est, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, il y a quelqu'un qui peut être envieux de ça. Donc, ces gens peuvent aussi être jalouses de vos relations avec quelqu'un. Par exemple, vous avez trouvé l'homme idéal. Vous avez un mariage qui fonctionne très bien. Vous avez réussi à structurer votre vie au point que vous vivez bien avec les autres. Donc, quelqu'un qui essaye d'être comme vous en vous rabaissant, c'est une forme étrange de flatterie. Néanmoins, ce comportement démontre que ces gens sont vraiment mal orientés dans leur vie. Parce que si quelqu'un est jalouse, imaginez une femme qui est jalouse de vous parce que vous êtes mince. Elle, elle est un peu boulotte. Mais vous, vous êtes mince, vous êtes naturellement mince. Ça m'est arrivé, hein. C'est dans la vraie vie, ça m'est arrivé. Il y avait une femme, parce que moi, je suis naturellement mince. J'ai toujours été mince. C'est juste ma génétique. Et j'étais grande, enfin, je suis grande et mince. Au point que quand j'étais plus jeune, c'était pas rare que des photographes m'arrêtent dans la rue et me demandent si je veux être modèle pour eux. Mais je disais toujours non parce que le modélinat, tout ça, ça me disait pas grand-chose. Et j'ai essayé une fois et j'avais pas aimé. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et un jour, j'ai rencontré une femme, enfin, j'étais beaucoup plus jeune, hein. Donc, j'ai rencontré une jeune femme et on est devenus amis. Elle, elle était blonde aux yeux bleus et on est devenus amis. Et moi, je me disais, bon, ben, elle est blonde aux yeux bleus, c'est ce que tout le monde aime, donc elle doit être. Elle était un petit peu rondelette, mais elle était mignonne. Le visage était super, super cute, super mignon. Mais cette femme a fait de ma vie un enfer en allant raconter des mensonges sur moi. Il suffisait que je fasse ça et elle le déformait, que je fasse ci et elle le déformait. Et elle s'assurait que tout notre entourage amical, tous nos amis, se retournaient contre moi. Et j'ai découvert un jour pourquoi. Un, elle n'aime pas, elle se sent mal dans sa peau. Elle se sent mal dans sa peau parce que à cause de son poids. Et moi, je me disais dans ma tête, le poids, c'est pas tellement un problème. Un, elle est très mignonne. Et deux, elle a un très bon boulot, elle gagne beaucoup d'argent. Et elle a beaucoup d'amis et tout ça. Quant au poids, ben, il suffit moi, j'étais jeune aussi, donc j'avais un point de vue un peu, certains vont penser ça simpliste. Je me disais, il suffit de faire un régime et faire du sport et perdre. Mais pour une raison ou pour une autre, elle essayait, mais ça ne marchait pas. Donc, elle était devenue très jalouse de moi, de mon succès, parce qu'il y avait un garçon qu'elle aimait beaucoup, mais ce garçon était beaucoup plus intéressé par moi. Pourquoi? Parce que tous les deux, on parlait français. Donc, on avait pas mal de choses en commun et on s'entendait super bien. Donc, son but, c'était de me, comment dire,
de me rabaisser, de m'humilier, de dire des mensonges sur mon compte pour que les amis disent des choses mal au sujet de moi à ce garçon. Devinez quoi? Ça a jamais marché parce que le garçon, il avait de l'intégrité, en fait. Mais, moi, j'ai pour moi, ce garçon, on était juste amis. Il voulait un moment, l'amitié plus, mais moi, j'ai dit: «Non, ça m'intéressait pas, c'était pas mon genre de gars». Mais ça, c'était une histoire qui s'est passée il y a des décennies, c'était il y a très longtemps. Mais ça m'a montré que n'importe qui peut être jaloux de vous pour n'importe quoi. Même des trucs sur lesquels vous n'avez aucune, prise. Si vous êtes né, je sais pas moi, avec des cheveux bouclés et que la personne a des cheveux raides, elle peut être jaloux de vous parce que vous avez des cheveux bouclés. C'est ridicule, vous allez dire, mais l'esprit humain est complexe, hein. Ils se créent un scénario dans leur tête et ce qu'ils n'ont pas, ils le veulent et ça leur fait mal que vous l'ayez. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre pourquoi certaines personnes, heu, vous font du mal. Comme ça, dans le gaz, ils vous font du mal. C'est que il y a quelque chose que vous avez, que eux ils veulent et c'est quelque chose que vous avez naturellement. Vous n'avez fait aucun effort pour l'avoir. Mais ça peut aussi être quelque chose que vous avez travaillé. Par exemple, vous êtes devenu docteur, vous avez passé le diplôme de docteur. Je sais pas comment c'est, un doctorat ou whatever. Vous l'avez passé et lui, il a échoué. Et rien que pour ça, il peut être jaloux de vous. Donc, il faut faire attention à vos relations. Il faut savoir discerner qui est qui dans vos relations. Ce sont des gens qui, eh bien, ils essayent d'être comme vous en vous rabaissant. Donc, c'est une forme étrange de flatterie. Ce comportement démontre qu'ils sont vraiment mal orientés dans leur vie. Ils sont comme une boussole qui ne fonctionne pas. Une boussole doit toujours pointer vers le nord, mais ce sont des boussoles qui ne pointent pas vers le nord. Ils sont tellement aveuglés par la jalousie et la haine qu'ils nourrissent contre vous qu'ils perdent le sens de leur propre vie. Comme dans le cas de cette fille qui était jalouse de moi à cause euh, parce que j'avais un physique qu'elle, elle voulait. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de faire l'effort sur elle-même de perdre du poids. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a fait plusieurs tentatives, mais elle était tellement aveuglée par sa jalousie que chaque tentative a échoué. La dernière fois que je l'ai vue, ça fait quelques années, eh bien, elle a toujours, ben, enfin, je n'ai, je n'ai rien contre elle personnellement. Moi, je la trouvais très mignonne comme fille. En plus, elle était gentille. Enfin, ça, c'est l'apparence qu'elle me donnait. Donc, je suis tombée dans le piège. Mais je me rendais pas compte à quel point elle était en train de me déchirer par derrière, en fait, d'une certaine manière. Me donner des coups de couteau dans le dos. Donc, une personne qui est comme ça, au lieu de s'améliorer et de se scruter intérieurement, non, une telle personne va chercher des boucs émissaires que cette personne peut blâmer pour ses propres faiblesses. Il va dire, oh, c'est pas de ma faute. Elle va dire, tu vois, c'est pas de ma faute si les garçons ne m'aiment pas. C'est à cause d'elle. C'est elle qui est en train de voler les garçons loin de moi. Donc, c'est, il faut, si vous êtes une personne comme ça, pensez à une boussole mal orientée. Rappelez-vous qu'une boussole doit toujours être pointée vers le nord. Si vous n'êtes pas pointé vers le nord, c'est que vous êtes trop occupé à faire des choses inutiles. Et ces choses sont en train de vous distraire du but réel de votre vie. Je ne sais pas, le but réel de votre vie, ça peut être tout et n'importe quoi, être docteur, avoir une famille, ci et ça. Restez focalisé sur votre propre vie, sur votre propre but. Ce qui se passe dans la vie des autres, c'est leur problème. Si telle personne a 4 enfants et que c'est le bonheur dans sa famille, ça c'est son problème. Si telle personne ressemble, je sais pas moi, à Cindy Crawford ou Naomi Campbell, ça c'est son problème. Si telle personne a réussi tel aspect de sa vie, etc., ça c'est son problème. Tous les gens ne doivent pas échouer. Il y a des gens qui vont réussir soit par leur travail ou soit justement naturellement. Vous devez penser au but de votre propre vie et faire des efforts pour en arriver. Vous devez être focalisé et être persistant. Comme ça, vous n'allez pas perdre votre temps à titiller les autres et à perdre le nord de votre propre existence. Le cinquième point, ça va être identifier le genre de menace auquel vous avez affaire. Donc,
pour répondre à la question comment garder son sang-froid quand on est attaqué par le narcissisme, il est important d'identifier le genre de menace auquel vous avez affaire. En plus de comprendre pourquoi les gens intimident les autres, vous devez comprendre à quel type de menace vous avez affaire. Vous savez que j'ai déjà des vidéos où je parle des différents types de narcissisme. Ça, vous pouvez regarder. Vous savez, il y a les narcissistes antagonistes, vulnérables, grandioses, etc. Quel genre de narcissiste est-ce que vous avez affaire? Parce que chaque narcissiste va utiliser des plans différents pour vous saboter. Un narcissiste antagoniste est très, très, très malicieux. Très malicieux. Lui, il ne va s'arrêter à rien pour vous détruire. Pensez à ma vidéo sur le machiavélisme. Qu'est-ce que le machiavélisme? Donc, quelqu'un qui est antagoniste est automatiquement machiavélique. Donc, ce sont des gens, vous devez les fuir. Vous ne leur donnez pas une seconde chance, une troisième chance, une quatrième. Un. Dès que vous avez détecté que c'est ça leur personnalité, fuyez parce qu'ils sont comme le Terminator. Ils vont pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils vous ont détruit. Donc, il est important de savoir à qui vous avez affaire. Donc, ces gens, ils ont aussi différentes techniques, différentes formes de menaces qu'ils vont utiliser. Ici, je vais en parler de trois. On va voir le côté agressif, moqueur et l'intimidation. Donc, les menaces agressives, pour commencer, ces personnes sont susceptibles de maltraiter physiquement et sans hésitation. Les intimidateurs agressifs blessent les gens pour évacuer leur côté physique et leur colère physique plutôt, et ils veulent aussi que vous les craigniez. Cependant, ces gens-là n'aiment pas que vous les dénoncez. Ils pourraient vous menacer en disant quelque chose comme si tu me dénonces, je vais te le faire payer. Tout en faisant le nécessaire pour vous protéger, apprenez à ignorer les menaces absurdes. Donc, vous ne devez pas être non plus obsédé par le mal que ces gens-là vont vous faire. Vous devez continuer votre vie, mais vous devez être sur vos gardes quand vous avez affaire à des gens comme ça. Continuez de vivre, mais restez sur vos gardes. Donc, en ce qui concerne le point, identifier le genre de menace auquel vous avez affaire. Donc, j'ai dit il y a 3 points. Il y a les menaces agressives, il y a les menaces qui sont un peu moqueurs, les taquineries, les sarcasmes. Donc, les gens qui utilisent ce genre de menaces, ces personnes sont verbalement abusives. Donc, c'est des taquineries, des sarcasmes, des insultes, des petites blagues. Donc, ces intimidateurs moqueurs fonctionnent généralement lorsqu'il y a une grande foule autour de vous afin qu'ils puissent faire rire les gens. Ils visent à vous faire mal à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Ils pourraient vous blesser en disant quelque chose contre vous. Par exemple, ça va être quelque chose contre la façon dont les gens pensent de vous. Vous vous rappelez le film Carrie, ça vient de l'histoire de Stephen King. Donc, dans Carrie, c'est une fille qui est un peu marginalisée, Carrie, et un jour, elle va au bal de fin d'année de l'école et elle est un peu la star du bal. Tu vois, ça change un peu l'histoire de sa vie entre être marginalisée, rejetée par tout le monde. Elle devient la star du bal. Et il y a un groupe de filles qui sont super jalouses d'elle, qui la détestent, et ils s'arrangent pour l'humilier en lui jetant, je pense que c'était du sang de porc sur le... Enfin, il s'arrange pour que du sang de porc soit renversé sur sa tête. Comme ça gâche sa robe. Elle s'est fait une superbe belle robe et tout ça. Et il l'humilie devant tout le monde. Donc, c'est ça les narcissiques moqueurs. Ils sont abusifs. Et ils s'arrangent pour qu'il y ait généralement une grande foule autour de vous quand ils essayent de vous humilier. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien, rappelez-vous que c'est seulement parce qu'ils souhaitent que les gens pensent que eux, ils sont cool, que eux, ils sont spéciaux et que vous n'êtes rien du tout. Ils veulent maintenir leur statu quo. Le statu quo, c'est votre état social dans, dans la hiérarchie sociale. Donc, dans la hiérarchie sociale, peut-être, à l'époque dans l'histoire de Carrie, à l'école, ce genre de filles, elles étaient au top. Mais après, Carrie, elle se pointe dans cette école et elle arrive à être au top. Et ces filles ne sont pas contentes. Donc, il faut qu'elles humilient Carrie pour qu'elle, elle retourne au top de la pyramide et Carrie retourne tout en bas de la pyramide. Donc, ça, c'est les narcissiques moqueurs.
Et bien sûr, il y a les cyber-intimidateurs, parce qu'on est quand même à l'ère moderne, à l'ère de Instagram, Facebook, Snapchat, etc. Que sont les cyber-intimidateurs? Ces personnes harcèlent d'autres personnes par messagerie instantanée, des emails et tout autre moyen électronique. Les cyber-intimidateurs se cachent derrière des ordinateurs pour ne pas avoir à faire face à vous. Contrairement aux deux autres types d'intimidateurs, les cyber-intimidateurs frappent rarement lorsque vous êtes avec d'autres personnes. C'est-à-dire que quand ils vous font face, quand ils sont face à vous, eh bien, ils ne vont pas se manifester leur haine envers vous. Mais c'est seulement derrière un écran d'ordinateur qu'ils vont le faire. On voit ça souvent. Imaginez que, quand j'avais donné l'exemple dans ma précédente vidéo, ce collégien qui vient d'un village et qui aime la musique classique, mais il va dans une école qui est dans une cité, dans un côté plus urbain, et les jeunes dans ce collège, ils préfèrent les musiques plus modernes, genre le rap et des trucs comme ça. Un cyber-intimidateur, dans ce cas-là, ça va être un camarade de classe qui n'a pas assez de courage pour lui dire: «Oh, toi, t'aimes la musique classique, c'est nul, c'est vieux jeu, c'est ridicule», mais il va le faire sur internet. Donc il va prendre un avatar et il va aller sur sa page Facebook et il va l'insulter: «Ouais, toi, t'aimes la musique classique, t'es nul, tu je sais pas moi quel genre d'insulte il peut dire, mais il va dire des méchancetés à cette personne, alors qu'en classe, devant tout le monde, soit il va se retirer dans le genre, il va pas se manifester, soit il va faire semblant d'être gentil, de sorte que sa victime ne saura jamais que c'est lui. Donc, les cyber-intimidateurs, comme on a vu, ils n'ont souvent rien à dire lorsque vous faites face à eux, mais vous devrez quand même faire attention. Donc, dans ce point-là, ça c'était le point numéro 4. Pardon, non, le point numéro 5. C'était identifier le genre de menace auquel vous avez affaire. Donc, on a vu qu'il y a 3 menaces, 3 genres de menaces: les menaces agressives, les narcissiques moqueurs et les cyber-intimidateurs. Maintenant, nous allons passer au point numéro 6: éviter les intimidateurs, c'est-à-dire les gens qui vous attaquent, les gens qui sont en quelque sorte méchants envers vous, les gens qui veulent vous faire du mal. Ne les laissez pas, ne les laissez pas entrer dans, dans votre, euh, dans votre zone de confort, dans votre territoire, dans votre vie. Et ne leur donnez pas cette chance. Cela ne signifie pas que vous devez avoir peur que vous devez vous cacher, mais les choses ne feront qu'empirer si vous croisez leur chemin. Ce sont souvent des gens qu'il faut éviter. Si vous êtes en classe, par exemple, essayez de vous placer loin d'eux, quelque part où ils ne peuvent pas vous blesser physiquement ou mentalement. Donc, il faut aussi repérer le genre d'endroit où ces gens-là traînent. Par exemple, si vous êtes à l'école, ils traînent à côté des toilettes. Pourquoi est-ce que vous allez donc aller à côté des toilettes? Ne soyez pas là. Si vous devez utiliser les toilettes au cinquième étage, ben allez là-bas. Mais si vous savez qu'ils traînent dans ce, dans ce, dans ce genre d'endroit, n'y allez pas. Et ça peut s'appliquer partout dans la vie, que ce soit au boulot, voire même dans la famille. Dans la famille, s'il y a un intimidateur dans votre famille, s'il y a quelqu'un qui vous attaque tout le temps, qui vous menace, quelqu'un qui vous fait vous sentir mal, vous savez que cette personne est à la maison, euh, je ne sais pas moi, de 5 heures à 7 heures. Peut-être, dans certains cas, vous pouvez, bien sûr, si c'est en toute sécurité, vous n'êtes pas en danger, vous retirer de la maison à ces heures-là. De 5 heures à 7 heures, vous êtes à la bibliothèque, par exemple. C'est pas vous retirer à la maison et vous traîner dans la rue avec les drogués. Non, non, non. Vous devez quand même faire preuve de bon sens. Donc, le point numéro 6, c'était éviter les intimidateurs. Le point numéro 7, ce sera le dernier point pour cette vidéo. Vous devez montrer une réaction minimale aux gens qui vous devez démontrer une réaction minimale aux gens qui veulent vous faire du mal. Ne montrez pas aux intimidateurs que vous vous sentez blessé s'ils font quelque chose qui vous fait mal à l'aise. Il suffit tout simplement de s'en aller. Les intimidateurs tirent satisfaction de faire en sorte que vous vous sentez blessé, voire même mal à l'aise. Alors, leur donner une réaction ne peut que les encourager davantage.
Pensez à l'exemple que j'avais utilisé dans ma précédente vidéo où, il y avait un groupe de femmes qui vont au café et elles aiment avoir un certain style de cheveux. On va dire des cheveux naturels et parmi ce groupe, disons, il y a 10 personnes et parmi ces 10 personnes, il y en a une qui, elle, aime porter des, comment on appelle ça? Des extensions. Au lieu d'avoir ses cheveux naturels, non, elle préfère porter des extensions. Bah, c'est son droit. Donc si les autres, si en tout cas parmi le groupe des 9 autres, il y en a une qui commence à l'attaquer verbalement devant tout le monde. Ah, pourquoi est-ce que toi tu portes des cheveux, des extensions? Ce n'est pas naturel, tu veux te faire prendre pour qui? C'est pas, elle commence à parler de nos ancêtres, ils sont pas comme ça, machin, c'est pas biologique, c'est pas machin, nanana. Vous devez donner une réaction minimale à ce genre de personnes. Ne rentrez pas dans les confrontations, dans les palabres stériles, ne rentrez pas dans oui, mais, nana, vous expliquez, vous excusez, etc. Vous n'êtes pas à la cour, vous n'êtes pas devant un juge, vous n'avez pas à vous expliquer. Tout ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est vous lever et partir. Vous allez vous donner une excuse, bien sûr, parce que vous devez quand même garder votre dignité. Vous dites quelque chose genre oh, tout ça me rappelle que il est déjà 4 heures, je dois y aller. Point la ligne. Vous n'avez pas besoin de dire plus. Mais si vous voulez dire plus, oh, il est déjà 4 heures, je dois aller chercher mon enfant à l'école, ou je sais pas moi, je dois aller me laver les cheveux. Vous partez. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes ennemi avec toutes les autres filles, non. Mais en tout cas, pour cette session, vous avez décidé de ne pas nourrir la bête. Partez. C'est comme ça que vous montrez une réaction minimale à l'intimidation. Donc, dans cette vidéo, nous avons essayé de répondre aux questions comment garder son sang-froid quand on est attaqué par le narcissisme. Donc, nous avons vu 3 points intéressants. Le premier, c'est que nous devons comprendre pourquoi certaines personnes cherchent du refuge dans l'intimidation, ou du moins en vous faisant du mal. Pourquoi est-ce que certaines personnes vous attaquent? Il y a un côté psychologique et c'est souvent la jalousie. Ils sont insécures, il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils ne sont pas confortables avec eux-mêmes et ils essayent de rejeter le démon qu'ils ont en eux sur vous. Et c'est aussi de la jalousie, comme j'ai dit. J'avais donné l'exemple de cette fille qui, parce que ça c'est un exemple personnel, euh, elle n'était pas sécure dans son propre corps. Alors qu'elle-même, elle avait des qualités, mais elle n'avait pas assez de courage pour explorer ses propres qualités ou améliorer sa vie pour arriver au niveau où elle voulait. C'était beaucoup plus facile d'attaquer quelqu'un d'autre. Le deuxième point, enfin le point numéro 5 ici, c'est identifier le genre de menace auquel vous avez affaire. Dans une autre vidéo, je parle des différents types de narcissistes. Il y a beaucoup de types de narcissistes. Il y a beaucoup de types de troubles de la personnalité narcissique aussi. Donc, il faut identifier à quoi vous avez affaire parce que chaque type a sa propre réponse. Donc, ici, on a parlé de 3 genres de menaces. Les menaces agressives, les narcissiques moqueurs et les cyber-intimidateurs. Le 6e point, c'était éviter les intimidateurs. Ça, si vous savez que euh, un groupe de jeunes qui ne vous aiment pas se poste au coin de cette rue tous les jours, eh bien, il serait sage de votre part d'éviter le coin de cette rue. Peut-être vous devez faire un détour, mais vous évitez cet endroit. Et enfin, le dernier point pour cette vidéo, le 7e point, c'était montrer une réaction minimale à l'intimidation. Ne rentrez pas dans les palabres stériles, dans les débats à n'en plus finir, à essayer de vous défendre, de vous justifier. Oui, mais j'ai le droit de faire la coupe que je veux, je suis libre, c'est un pays libre et machin, nanana. La personne qui vous attaque le sait tout ça. Mais il prend plaisir à vous mettre mal à l'aise. Il prend plaisir à vous voir vous défendre. Parce que quand on se défend, on est en position d'infériorité. Et on met l'autre en position de supériorité.
Par exemple, quand vous allez à la cour, vous avez le défendeur et vous avez le procureur. Le procureur est rarement en position d'infériorité. Rarement. C'est plutôt la personne qui se défend, qui doit rajouter des preuves, etc., parce que sa vie est en danger. Donc, elle est en position, sa vie ou sa liberté ou ses finances, ou il y a quelque chose en rapport avec cette personne qui est menacée, qui est en danger. Donc, cette personne est en position d'infériorité. Donc, ne vous défendez pas. Juste retirez-vous de la situation. Comme ça, vous vous retirez avec dignité. Vous n'avez pas besoin de claquer la porte quand vous vous retirez. Vous pouvez dire un truc genre, oh, il est déjà 4 heures et il est temps de partir. Et si vous étiez dans une situation comme cette femme au café avec tous les autres, vous sortez un billet de, je sais pas moi, 5 euros, 10 euros, vous mettez sur la table, vous donnez au serveur pour payer votre café, votre croissant, et puis vous partez. Et après tout, il est 4 heures, il est temps de partir, hein. Voilà. Donc ça, c'est montrer une réaction minimale à l'intimidation. Donc ici, quand je parle de comment garder son sang-froid face aux intimidateurs, je parle plutôt d'un point de vue psychologique, beaucoup. Parce que tout commence par la tête, tout commence par l'esprit, par vos pensées. Pensez aux gens, à la personne qui a inventé le train. Il ne s'est pas levé un beau matin et puis il est parti dans son garage et il a fait un prototype de train. Non, tout a commencé par la pensée. Il a commencé à penser à comment arriver d'un point A à point B, mais pas en cheval ni en automobile. Par des rails peut-être. Comment le faire? À vol d'oiseau. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et tout a commencé par la tête. Et après, il a commencé à dessiner ses plans. Et puis, quelques années plus tard, oups, un train. Tout a commencé par la tête. Donc, quand quelqu'un vous menace, vous devez commencer par le côté psychologique. Analyser la situation du côté psychologique. Et cette série de vidéos vous aide à voir quelques points intéressants à considérer. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.